Messieurs, Claude Leroy est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Salut Claude. Gilbert, Jean-Michel, Roland. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que, en termes de potentiel dans ce pays, que Claude Makelele est né à Kinshasa, que Mavouba est né à Kinshasa, que Mandanda est de Kinshasa, que Louis Ndoula est de Kinshasa, que Gaël Kakuta est de Kinshasa, c'est-à-dire que je pense que dans les centres de formation des clubs pro en France, il y a 15 à 20% de joueurs originaires de ce pays, qui est maintenant à 80 millions d'habitants, qui est 5 fois grand comme la France. Et dites-vous bien une chose, c'est que aux donneurs de leçons, aux moralistes, ceux qui font de l'exégèse sur la binationalité et les quotas, tous les joueurs que je vais pouvoir récupérer, je ne vais pas me priver. Au moins le message est clair. T'as bien raison. Au moins le message est clair. Je ne vais pas me priver parce que je pense que c'est normal et que ça devrait être la fierté de la France, même si les plus grands choisiront toujours l'équipe de France. Ça devrait être la fierté de la France de former des joueurs pour un petit peu aider le Sud, quand on parle de relations Nord-Sud. Pour une fois que la France peut donner un coup de main au pays du Sud, on devrait en être fier plutôt que dans des réunions de direction technique nationale raconter n'importe quel INEFSI. Dis-moi, Claude, t'as sorti la sulfateuse là, parce qu'entre les pleurnicheurs et la DTN, là, t'en as quelques-uns dans le viseur là. Ah si, Claude. Allez. Et toi, Jean-Michel. Et lui, il est bicontinental, Claude Leroy. Il est à moitié européen, à moitié africain, hein. Oui, non, moi, je suis 50% breton et 50% attaché à ce continent. Avec le recul, parce que vous avez failli vous retrouver sélectionneur de la Syrie, vous étiez même là-bas sur place, vous étiez engagé. Non. J'ai pas failli me retrouver sélectionneur. J'étais sélectionneur. J'ai commencé à travailler pendant la dernière mois. fois qu'on a eu Claude, il était en Syrie, hein, je crois. Bien sûr. Ouais. Et puis quand j'ai appris, parce que j'avais plus aucune, on savait pas ce qui se passait nous à Damas. Quand j'ai appris qu'il tirait sur la foule, je suis allé dire que j'avais réalisé mon contrat. Ça s'est très mal passé, ça a été très compliqué. Au début, tu pensais que c'était une séance de tir au but et puis. Quand tu parles là-dessus. Ça s'est mal passé pour se libérer de ce contrat ? Oui, ça a été très très compliqué, très compliqué. Parce que Bachar el-Assad, j'étais un petit peu la caution du blanc européen qui continue de travailler. Donc il disait, vous voyez, l'équipe nationale continue de s'entraîner, on fait des matchs amicaux, il n'y a aucun problème. Parce que nous, à Damas, véritablement, il ne se passait rien. Les 15 premiers jours, il y avait encore beaucoup de touristes dans Damas. Et puis à la fin, j'étais avec Sébastien Migné et l'entraîneur des gardiens, et dans l'hôtel où on était, on faisait le chiffre d'affaires à nous tout seuls, c'est-à-dire 3 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners. Il n'y avait plus un seul autre client dans l'hôtel, donc il était vraiment temps de partir. On peut pas cautionner travailler dans une équipe nationale pour un pays et cautionner ce qui se passe dans ce pays. Claude Leroy, on va vous suivre. Le prochain match.